entre dans le cadre des missions de suivi des projets importants qui sont en train d'être réalisés dans le secteur du tourisme au Sénégal. Je voudrais, à l'entame de mes propos, féliciter la SAPCO, mais également le maire de Malicounda pour avoir diligenté l'ensemble des procédures qui ont permis au groupe RIU, au groupe espagnol RIU, de démarrer ce projet important qui nous permettra de livrer 514 chambres au mois de mars 2021. Ensuite, une deuxième phase sera lancée pour qu'avant les Jeux Olympiques de 2022, que nous puissions justement disposer des 1000 chambres ici à Pointe-Sarène. Je voudrais donc, à l'image de ce que le groupe RIU est en train de faire ici à Pointe-Sarène, encourager mais également inciter tous les autres promoteurs à prendre exemple sur le groupe RIU et à agir ici et maintenant. Vous avez vu, le chantier est très actif, les engins sont là, les équipes sont là et le délai de 12 mois pour la livraison également, nous sommes largement dedans. Donc l'ensemble des promoteurs qui ont bénéficié justement de fonciers auprès de la SAPCO à travers les protocoles qu'ils ont signés, je les encourage à faire de même pour que justement, dans le cadre de ces investissements que nous suivons, que nous puissions disposer de toute l'infrastructure hôtelière dont nous avons besoin pour les grands événements que le Sénégal va accueillir dans les 3 prochaines années. Vous savez que cette semaine, le ministère du Tourisme et des Transports aériens fera un séminaire sur la stratégie intégrée tourisme et transport aérien. Et nous avons eu beaucoup de mal à avoir des hôtels à Saly. Aujourd'hui, l'ensemble des hôtels à Saly sont remplis. Vous allez au Cap Skirring, il en est également de même. Évidemment, nous ne sommes pas encore tout à fait satisfaits, puisque le Sénégal a encore des parts de marché à gagner. Nous avons encore un positionnement que nous devons améliorer. C'est la raison pour laquelle justement cette stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Jeudi et vendredi, nous allons inviter l'ensemble des acteurs pour justement valider cette dernière étape et la soumettre au chef de l'État. Cette stratégie justement, au-delà du balnéaire où le Sénégal est très fort, où le Sénégal a des atouts, nous avons identifié d'autres segments touristiques sur lesquels nous allons également nous positionner. C'est par exemple le culturel, c'est le mémoriel. Et vous savez que quand nous combinons le tourisme au transport aérien, ça nous permet justement d'être efficaces. À travers la ligne qui sera ouverte entre le Sénégal et les États-Unis, Dakar, New York, Washington, le tourisme mémoriel sera amplifié et vous verrez naturellement au niveau de Gorée une activité intense puisque nous aurons justement une ligne directe entre le Sénégal et les États-Unis. Et nous travaillerons également à ce que les Caraïbes, à travers un code-share, un partage de codes, nous puissions également accéder à nos parents afro-américains qui sont également dans les Caraïbes. Ça veut dire simplement que ce segment touristique qui est le mémoriel, le Sénégal va s'y positionner. C'est aussi dans tout ce que nous avons sur l'écotourisme avec Toubacouta et la SAPCO que j'ai instruit justement d'accélérer également la procédure de mise en œuvre des investissements au niveau de Toubacouta pour que justement le segment de l'écotourisme sur lequel le Sénégal est très fort, où nous avons des atouts, nous avons ici des sites ornithologiques extrêmement puissants comme Djoudj, comme Gumbel, mais également comme le Toubacouta, que nous puissions également exploiter pleinement ce potentiel touristique. C'est aussi le maïs, tout ce qui est événementiel, avec le centre international Diamniadio, avec tout ce que nous avons sur le marché international, avec ce que nous avons également sur le centre des expositions, le Sénégal également a des atouts dans le secteur donc, du tourisme d'affaires sur lequel nous positionnons. Donc cela veut dire simplement que la promotion, oui, elle est en marche. Nous avons une agence qui est l'agence de promotion touristique qui va également travailler sur cette affaire. Oui, vous savez que le domaine de Nianing a trouvé un repreneur, un Sénégalais, donc, qui est en train de travailler, qui m'a même présenté le projet. Et je pense que dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, ce projet également devrait redémarrer. J'ai rencontré le promoteur qui aujourd'hui est très avancé, en tout cas dans les plans d'architecture. C'est un projet privé. Naturellement, le gouvernement ne peut que pousser le secteur privé à accélérer les procédures. Concernant le projet Saraba, vous savez que le tour de table aujourd'hui est bien avancé et j'avais même demandé à la SAPCO, avec le fonds 6, de travailler avec les promoteurs, notamment le Club Med, pour que justement ce projet aussi puisse voir le jour. Mais vous savez, la spécificité du tourisme, c'est que les hôtels, ce n'est pas le gouvernement qui construit les hôtels, ce sont les privés. Et le gouvernement crée un environnement, comme ce que nous avons fait ici à Pointe-Sarène. Créer un environnement, créer des infrastructures, faire de l'assainissement, mais ce sont les privés qui doivent promouvoir. Et naturellement, là-dessus aussi, le gouvernement sera vigilant pour que tous ces projets puissent démarrer. Le président Senghor disait le monde donner et de recevoir. Vous savez, la langue n'est pas une barrière. Si vous pensez que vous devez traiter qu'avec ceux qui parlent français, vous n'irez pas loin. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Il faut parler avec les Chinois, parler avec les Anglais, parler avec les Japonais, parler avec les Espagnols. Vous savez qu'en Espagne, l'Espagne, c'est aujourd'hui, avec la France, les 2 premiers grands pays touristiques européens, avec plus de 80 millions de touristes chaque année.
Donc l'Espagne est une référence en matière touristique. Donc avoir un groupe comme Riu, qui fait partie des grands groupes espagnols, et je vous rappelle que Riu n'est même pas le premier groupe espagnol dans le secteur touristique. Vous allez aujourd'hui en Amérique latine, en République dominicaine, ce sont les groupes espagnols comme Riu, comme Barcelone, qui aujourd'hui ont fait tous les investissements dans ces pays-là. Donc le Sénégal ne s'arrêtera pas justement à Rio. Nous allons également lancer un appel pour que d'autres groupes espagnols également puissent venir au Sénégal, mais également des groupes turcs, des groupes américains, des groupes français, puisque le Sénégal est un pays ouvert. Le Sénégal a toujours été un pays ouvert. Naturellement, c'est une opportunité que nous allons exploiter pleinement. Sous l'instruction du président Macky Sall, le gouvernement a démarré l'important chantier de construction des aéroports régionaux. L'aéroport de Saint-Louis, l'aéroport de Ourossogui-Matam. C'est plusieurs dizaines de milliards qui seront consacrés à la construction de ces aéroports. Après ces deux aéroports, ce sera l'aéroport de Tambacounda, de Kédougou et de Ziguinchor. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est justement d'améliorer la connectivité intérieure du Sénégal, permettre la circulation des personnes et des biens, et par conséquent développer aussi le tourisme intérieur. Vous savez que dans les stratégies que j'ai évoquées tout à l'heure, le tourisme domestique va jouer un rôle central. Vous savez que quand vous allez aujourd'hui à Saly, la moitié du chiffre d'affaires de beaucoup d'hôtels est fait par des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc il y a aujourd'hui un tourisme domestique qui est en train de se développer. Donc vous avez raison, la combinaison de transport aérien, la construction des aéroports régionaux, le développement de Air Sénégal, avec le tourisme naturellement va développer fortement. C'est pourquoi j'ai dit au DG de la SAPCO et à monsieur le gouverneur, moi je ne visite que les promoteurs qui ont réellement démarré. Vous avez vu les engins, vous avez vu les travailleurs, donc ça c'est du concret. Comme on dit, donc ça c'est du concret. Quand nous venions ici il y a 6 mois, nous n'avons pas ces travaux-là, donc oui, je suis très très satisfait, mais je serai encore davantage satisfait quand l'ensemble des promoteurs, tous ceux qui ont bénéficié de fonciers ici à Pointe-Sarène démarrent. Voilà, moi je veux ce que le chef de l'État veut, ce sont des gens qui travaillent de manière concrète, pas des gens qui font des discours, mais ceux qui travaillent concrètement. Là, le groupe Riu est un exemple palpable et je pense que tous les Sénégalais, tous les promoteurs étrangers également doivent s'inspirer de ce que Riu fait. Oui, je suis très très satisfait et je viendrai régulièrement pour constater les travaux et l'avancement des travaux. Vous savez, nous étions ensemble au séminaire de Saly, où nous avons invité l'ensemble des acteurs, donc nous avons pris l'ensemble de ces restitutions-là. Maintenant, il est partagé au niveau du gouvernement, à l'ensemble du ministère sectoriel. Ensuite, une fois que c'est fait, on va le transmettre au chef de l'État et en conseil des ministres, le conseil des ministres va le discuter. Une fois validé maintenant, là, il va à l'Assemblée nationale. Demander au gouverneur, sûrement c'est son calendrier qui ne le permet pas, au gouverneur de pouvoir l'organiser rapidement. Mais nous sommes dans cette dynamique de concertation et je voulais lancer un appel vraiment à l'apaisement et à la concertation. Vous savez, c'est quand vous êtes unis que vous êtes forts. Donc, soyez unis autour de vos services, avec la SAPCO, avec les services de l'État, pour que ce travail que nous faisons pour le Sénégal, que nous puissions tous le réussir. Et je compte sur vous tous.